Vous étiez là? Chers collègues, je la passe juste après. Donc, vous nous demandez ici de déposer une demande de permis d'aménager pour le centre-ville. Alors, déjà, il y a une question de procédure qui se pose. Pourquoi avoir déposé un permis d'aménager en décembre et maintenant nous demander la délibération pour en redéposer un, du coup, puisqu'on comprend qu'il a été retiré entre-temps? Ça engendre de la confusion et surtout ce qu'on voit, c'est que la procédure initiale de dépôt de permis d'aménager sans validation du conseil municipal était illégale. En parlant d'illégalité, il y a une autre illégalité qui me paraît beaucoup plus grave. Vous avez dit publiquement que vous avez l'intention de commencer les travaux de la rue Thiers sans passer d'appel d'offres qui serait intégré à l'ensemble du centre-ville. Donc, pour faire votre projet, là, qui est prévu dans le permis d'aménager, il faut déposer des appels d'offres qui concernent tout le centre-ville. Vous retirez la rue Thiers, que elle, vous allez refaire en utilisant un marché qui a déjà été passé par la ville pour l'entretien de la voirie. Ça s'appelle du saucissonnage de marché public. C'est illégal. Ça a déjà été évoqué, c'est illégal. C'est une infraction au Code des marchés publics qui engage votre responsabilité pénale, monsieur le maire. J'ai mentionné cette illégalité en commission d'appel d'offres. Je l'ai inscrite au procès-verbal de la commission d'appel d'offres. Vous avez reçu cette semaine un email de l'association Sauver le Vésinet et d'autres associations qui vous interrogent sur cette illégalité. Cette illégalité est grave, comme je l'ai dit, c'est un délit pénal qui est susceptible d'un signalement auprès du procureur et qui est passible du tribunal correctionnel. Donc, monsieur le maire, c'est très simple, nous avons préparé ici un courrier pour le procureur, copie le préfet. Si jamais vous continuez à persévérer dans cette illégalité dont vous avez été mis au courant plusieurs fois de manière répétée, nous serons dans l'obligation de signaler ce délit au procureur. Le courrier est prêt, votre décision est attendue pour ce soir. Vous avez été prévenu en commission d'appel d'offres il y a plus de 10 jours. Enfin, vous nous demandez d'approuver le dépôt de ce permis d'aménager. Premièrement, nous n'avons que très peu d'informations sur ce permis d'aménager. Nous l'avons demandé à maintes reprises, nous avons demandé à y avoir accès, comme nous y avons droit en tant que conseillers municipaux, comme c'est un élément qui vient soutenir cette délibération, nous n'avons jamais eu ces informations. Et les associations de défense de la ville l'ont demandé aussi, elles n'y ont jamais eu accès. Deuxième problème, vous nous parlez de concertation, vous nous expliquez toutes les réunions que vous avez faites, etc. Moi, je ne sais pas, mais il y a un échec flagrant de cette concertation. Vous avez engendré 2 manifestations dans la ville, dont une a eu lieu le week-end dernier, des centaines de personnes au Vésinet qui vont manifester contre votre projet pour le centre-ville. Donc vous avez beau avoir fait des questionnaires en ligne, des réunions, etc. Il y a quand même un problème in fine. Si ça met quand même des centaines de gens dans la rue, c'est peut-être qu'il y a une question à se poser. Vous avez suscité le dépôt de 2 motions d'association de défense du site du Vésinet en conseil municipal, 4 motions de Sauver le Vésinet que vous avez rebidouillées pour déposer votre propre motion, et une motion à la demande de l'association de défense et de rayonnement du Wood Cottage, dont vous avez carrément refusé l'inscription en conseil municipal, alors même qu'elle était soutenue par plus d'un tiers du conseil municipal, par les élus d'opposition. Suite à cette super concertation, vous avez reçu une mise en demeure de l'association des commerçants du Vésinet qui vous demande de suspendre votre projet et qui, pour faire pression, annonce l'annulation de tous les événements publics durant l'année 2025. Donc, suite à ça, nous vous recommandons d'engager une vraie concertation et nous avons des propositions en ce sens que présentera mon collègue Bertrand Diot.
Sur le fond, sur le permis d'aménager que vous venez de nous présenter, la suppression des places de parking sans contrepartie va faire mourir ce centre-ville. Je pense que vous en avez conscience. Plus de la moitié des clients, des commerçants de la ville sont des non-vésigondins. Parmi les vésigondins, il y en a quand même beaucoup qui habitent aux périphéries de la ville et qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de venir en vélo. Si vous supprimez les places de parking sans les compenser, c'est sûr, la fréquentation des commerçants baisse, des commerces vont mourir. Comment peut-on persévérer dans un projet dont on sait déjà qu'il va avoir un impact négatif sur la ville? Je ne le comprends pas. Tout le monde vous le dit depuis des mois et même des années, puisque ça fait des années que vous y réfléchissez. Comment peut-on persévérer dans cette voie alors que vous savez que vous allez utiliser nos impôts pour tuer notre centre-ville? Répondez à cette question, c'est incompréhensible pour les habitants. Sur le fond, deuxième problème, vous voulez engager une délégation de service public sur le parking que gère la mairie, sans avoir aucune idée de ce que vous allez mettre à côté dans le sarcophage et avec une vision, alors là qu'on vient de voir, de ce que vous allez mettre au-dessus. Mais attendez d'avoir un projet stabilisé, d'avoir approuvé ce permis d'aménager avant de lancer des délégations de services publics. On vous a dit qu'il fallait compenser les places supprimées en surface, il va bien falloir les créer en sous-sol. Donc n'engagez pas la ville avec un prestataire, et après nous serons pieds et poings liés avec lui, et si on veut modifier le périmètre de cette délégation, ça va nous coûter très très cher. Ça c'est encore un exemple de mauvaise gestion qu'on vous aide à anticiper. Et en plus, alors, ce qu'on a découvert, c'est que maintenant, vous demandez aux commerçants eux-mêmes de faire l'étude de stationnement. Donc, il y a un document qui a été distribué aux commerçants qui leur demande, en fonction des différentes zones de la ville et en fonction de différentes tranches horaires, d'entourer un bonhomme, un smiley vert quand il y a de la place, un smiley orange quand il n'y a pas beaucoup de place et un smiley rouge quand il n'y a pas de place. Donc, les commerçants, on leur demande de faire l'étude de stationnement à la place de vous. C'est gratuit. C'est gratuit, en plus, les pauvres, ils sont obligés de faire ça s'ils veulent survivre. Le dernier point qui n'est pas clair sur ce projet, c'est qu'est-ce que vous allez faire du sous-sol de la place du marché. Voilà. Donc, on ne va pas approuver un permis d'aménager alors qu'on n'a aucune idée de ce qui va être fait en sous-sol, de l'impact que ça aura sur les aménagements de surface, sur le calendrier des travaux. On ne va pas refaire de la voirie et juste après, il y a des camions qui vont passer pour aménager le sous-sol et déblayer le sous-sol parce qu'il faut creuser pour faire des paddles ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait un projet. On fait un projet, on a tout en tête, et une fois qu'on a tout, on lance de manière régulière et légale les appels d'offres. Et ça, je suis désolée, Madame Di-Capas, c'était quelque chose qu'il fallait faire plus tôt. Il fallait se dépêcher en début de mandat. 5 ans pour réfléchir à ce projet, eh ben c'est trop tard. Ben oui, c'est un échec. Malheureusement, c'est difficile à accepter, mais c'est un échec. Et donc, pour ces raisons, nous n'approuverons pas cette autorisation de déposer ce permis d'aménager.